Bonjour, vous écoutez l'épisode 109 de la saison 2 du podcast Revue et corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 19 mai 2021 et s'intitule « Dis, c'est dans longtemps les vacances ?» On ne regarde pas plus loin que le bout de nos nez. Alors oui, les terrasses rouvrent aujourd'hui. Oui, on va pouvoir retourner en boutique, au cinéma, au théâtre, dans les musées, et dans pas longtemps même dans des événements. On va peut-être même pouvoir enlever le masque, dit. Mais heureusement qu'il reste le couvre-feu, parce que je suis crevée, moi. Pas vous ? On est tellement accroché à la moindre libération qu'on en oublie qu'on est épuisé, lessivé, essoré. La faute à Zoom, bien sûr, aux journées sans frontières entre le pro et le perso, aux infos dans tous les sens et surtout leur contraire, aux vacances scolaires passées sans bouger, sans vraiment arrêter de bosser du coup, sans dépaysement, sans coupure de rythme. Mais en fait, dans cette semaine, c'est le début des vacances scolaires d'été. Oui, l'été. Tu sais, le truc où il fait beau et chaud, où on boit du rosé en terrasse et où les vêtements se font plus légers et souvent plus courts. Mais si tu t'en souviens, c'était il y a 1 an, il y a 1 siècle, il y a une éternité. Bon, on n'est pas encore reparti comme en 2019, on ne quittera pas le territoire, mais quitter la Nouvelle-Aquitaine, déjà, ça va faire du bien. Piscine, lecture, un peu de visite, pas mal de rosé et beaucoup d'amis. Le rêve. Et c'est important de garder les yeux rivés vers cet horizon de sérénitude et de plénitude, parce que autour de nous, c'est pas folichon quand même. Côté Covid, pas de rendez-vous Chronodose pour Cher et Tendre et moi encore. On en trouve sur Chronodose, mais à chaque fois qu'on clique sur quel doc, le créneau a disparu ou n'est pas réservable. C'est fatigant. Alors c'est loin le 15 juin, mais je sens qu'on va devoir patienter jusque-là. Pas de nouvelles fort rassurantes des variants quand on voit ce qui pend au nez du Royaume-Uni par rapport aux variants indiens. Donc finalement, c'est pas plus mal qu'on ait peu d'AstraZeneca ici. Côté adolescent, la mère de Marjorie et sa sœur sont d'une dignité époustouflante. Les politiques de tous bords qui s'écharpent sur des bouts de solutions à grand renfort de lois nouvelles sont eux d'une prédictibilité affligeante. Je ne suis pas certaine que pénaliser les parents, les rendre encore plus impécunieux sans alloc ou plus difficilement employables avec un casier judiciaire, aille dans le bon sens. Et puis surtout, si l'impact sur les parents avait un effet sur les enfants concernés, ça se serait déjà vu, non ? Alors oui, les parents n'y arrivent pas. Mais il faut à mon sens les aider et les accompagner, pas les accabler. C'est un peu facile de juger un parent célibataire dans un logement social avec plusieurs enfants et sans doute du mal à joindre les deux bouts quand on est avocat ou élu de la République avec un 2e parent, un support système établi, parfois même rémunéré le support système, et tout cela depuis un plateau télé. Non ? Côté politique tout court, c'est du grand n'importe quoi. Entre partis qui se déchirent et extrêmes qui se frottent les mains, on n'est sans doute pas au bout de nos surprises et pas dans le bon sens. C'est tellement n'importe quoi que je ne commenterai pas, de peur de me mélanger les pinceaux entre qui est avec ou contre qui. Parce qu'on s'y perd, non ? Côté international, je ne commenterai pas non plus. J'ai réussi à éviter les trolls sur mon blog et sur le podcast depuis 15 mois. Je ne vais pas ouvrir la porte à toutes les fenêtres en prenant la parole sur le sujet où quoi qu'on fasse, on fâche des gens. Surtout que franchement, on n'y connaît rien et on n'y comprend rien. La seule citation qui vaille, si tu crois avoir compris le conflit israélo-palestinien, c'est que tu n'as rien compris. Je l'ai lu ce matin, je ne sais même plus où, je n'ai pas pensé à la sauvegarder, mais je la trouve plutôt juste. Cette semaine donc, avant les vacances scolaires de l'été, accompagnée de la fin du couvre-feu et de la majorité des restrictions, voire de la fin du port du masque en extérieur. Et on va avoir droit pendant tout ce temps-là aux ultra-crépidariens du foot. Ça va nous changer de ceux du Covid, non ? Merci de m'avoir écouté. Si tu apprécies ce podcast, tu peux me remercier en passant sur mon Buy Me a Coffee. Je te laisse le lien dans les notes d'épisode. Si tu es sur Apple, surtout laisse un commentaire avec les 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.